Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien, frère de la même mère, sœur du même père. C'est avec une joie immense que je prends encore la parole afin de poursuivre, je dirais toujours mon périple en matière de contrôle fiscal. Aujourd'hui, nous parlerons des opérations préalables aux différentes vérifications et nous ferons la part belle aux interventions inopinées. Inopinées. D'accord. Donc, avant de poursuivre, les gars, vous connaissez la chanson. J'ai besoin de ça. Partagez également. Activez la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et sachez maintenant qu'il y a un site internet qui traite de manière, je dirais, détaillée de l'actualité. Ce site internet traitera également, on va dire, des problèmes auxquels les contribuables sont confrontés. C'est un site internet qui est interactif. Vous aurez les cours en ligne, vous aurez des formations en ligne et vous aurez les réponses à vos questions en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous parce que avec la dématérialisation des services qui a débuté, vous ne serez pas lésé en matière de fiscalité des entreprises et des particuliers en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous en un clic avoir la réponse à votre requête fiscale. C'est à cela que nous arriverons. Nous y sommes. Nous vous demandons simplement, je perds les mots, de liker. N'hésitez surtout pas. On débute. Les interventions inopinées. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on a un droit fiscal assez fourni et ces interventions inopinées sont régies par la disposition de l'article 16 du livre de procédure fiscale, qui pour rappel est un livre qui est contenu dans le Code général des impôts ivoiriens. Donc, lorsque l'administration craint que des éléments susceptibles de permettre d'appréhender les opérations réellement réalisées par le contribuable ou son chiffre d'affaires disparaissent, c'est-à-dire lorsque l'administration craint que au faciès ou le contribuable fasse disparaître ces preuves-là qui influencent le chiffre d'affaires ou qui permettent de maîtriser ses revenus, l'administration fiscale peut effectuer un contrôle dans les locaux de l'entreprise sans l'avoir averti au préalable. Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles. Qu'est-ce qu'on entend par constatation matérielle? Éléments physiques de l'exploitation, présence et état des documents comptables. À la fin de l'opération, un procès verbal est dressé sur place par le vérificateur et contresigné par le contribuable ou son représentant. L'intervention inopinée de l'administration ne constitue donc pas une vérification fiscale. À ce stade, elle ne peut pas réaliser l'examen critique des documents comptables ni de rapprochement entre ces documents et les déclarations de l'entreprise. La vérification de comptabilité, proprement dite, effectuée à la suite d'un contrôle inopiné, ne peut avoir lieu avant 2 jours francs. Ce délai est obligatoire. Il est prévu pour permettre aux contribuables de se faire assister par un conseil de son choix. Ici, c'est vrai qu'il s'agit d'intervention inopinée, mais quand l'administration arrive, elle a toujours un document qu'elle adresse, on va dire, au représentant légal de l'entreprise qui fait l'objet de cette intervention. Et sur ce document, vous verrez que toutes les informations relatives à ce type de contrôle y sont et qui résultent, comme je l'ai dit, des dispositions de l'article 16 du livre de procédure fiscale. Mais
Pendant ce contrôle, comme vous le savez maintenant, et pour ceux qui le savaient déjà, c'est un rappel pour ces personnes-là, l'administration est limitée à un type de contrôle. L'administration ne peut faire que des constatations matérielles. Et par constatation matérielle, vous savez qu'il s'agit d'éléments physiques de l'exploitation, la présence ou l'état des documents comptables. Mais vous le savez également aujourd'hui que cette intervention inopinée peut déboucher sur une vérification générale de comptabilité. Mais cela ne se fait pas immédiatement. Cela se fait dans un délai de 2 jours, au moins après l'intervention inopinée. Voilà. Et c'est l'une des raisons pourquoi ce délai, la possibilité est toujours laissée au contribuable de se faire assister par un conseil on va dire, le conseil de son choix, mais aussi de préparer la vérification qui est programmée à l'issue de cette intervention inopinée. Et sous peine de me répéter, c'est dans la droite ligne du respect des droits et des garanties du contribuable vérifié. Donc l'administration a ce pouvoir-là, mais à chaque fois qu'elle agit, elle essaie de respecter la légalité. Voilà, la légalité qui impose le respect des droits et garanties du contribuable. Donc voilà ce qu'il faut retenir en matière d'intervention inopinée, qui pour rappel est régie par l'article 16 du livre de procédure fiscale. Les gars, je sais que vous avez apprécié. Donc, partagez massivement. N'hésitez surtout pas, parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ce fut un plaisir immense d'échanger avec vous. Allez, ciao, ciao.